tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Dernièrement, Makeup Revolution a sorti une collaboration avec Coca-Cola et j'ai eu la chance de recevoir la palette pour mon anniversaire. Donc autant vous dire, quand j'ai vu les couleurs de la palette, j'en suis tombée totalement amoureuse. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir si les fards sont bien. Donc je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. J'ai déjà fait mon teint puisqu'on va vraiment se concentrer dans cette vidéo que sur la palette. Je n'ai pas le prix de la palette tout simplement puisque comme on me l'a offerte, je n'ai pas été chercher le prix, mais je vous mettrai le lien vers le site de Makeup Revolution. Il y a la collaboration avec Coca-Cola, mais il y a également plein d'autres collaborations, mais Makeup Revolution est connu pour faire des produits accessibles à tout le monde. Maintenant, je vais vous montrer les fards de cette palette et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, les fards sont magnifique. C'est que des couleurs que j'aime et c'est que des couleurs irisées pour information. Je vous mets ici les swatchs que j'ai fait juste avant de tourner cette vidéo, donc c'est pour ça que on voit qu'elle est un petit peu utilisée. Sur certains fards, il y a des bouteilles de coca. Voilà, par exemple sur celui-là, il y en avait une et avec mon swatch, la bouteille s'est effacée. Sur les swatchs, on peut s'apercevoir que certains fards ont moins d'intensité que d'autres, mais honnêtement, la vidéo des swatchs ne représente absolument pas la palette. On a l'impression que sur la vidéo, les fards sont de faible intensité alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, maintenant on passe au maquillage. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai envie d'utiliser toutes les couleurs. Mais ce n'est pas possible, donc je pense que je ferai plusieurs maquillages avec cette palette. Je vais commencer par appliquer ma base sur les yeux, puisque j'ai fait mon teint, mais je n'ai pas mis de fond de teint sur mes paupières, parce que j'aime bien utiliser la base de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais appliquer la base avec un pinceau plat comme ceci. Alors comme d'habitude, j'espère que vous allez voir ce que je fais puisque je suis obligée de mettre mon miroir près de mes yeux sinon je ne vois rien. Je vais commencer par appliquer la teinte Zodiac qui est la teinte rouge qui est un petit peu irisée, mais quand je l'ai swatché, j'ai pu voir que la couleur irisée partait un petit peu. À première vue, il n'y a pas l'air d'avoir de chute puisque j'ai trempé mon pinceau dans le fard et j'ai tapoté l'excédent comme je fais toujours. On ne sait jamais, il n'y a pas de chute qui est tombée. Je vais mettre donc la teinte rouge sur la paupière fixe dans le coin extérieur. J'ai envie de faire ça comme ça. À côté du rouge, je vais appliquer la teinte Roquette ici qui est un petit orange. Je vais pas faire la même connerie que le rouge et je vais pas en mettre beaucoup. Et je l'applique à côté. Il fait pas très orange sur ma paupière en fait. On voit aucune différence en fait. Donc je vais changer mon fusil d'épaule et appliquer la teinte Eclipse plutôt. Ah voilà. Là on voit tout de suite la différence. Je viendrai fondre un petit peu plus tard. Hein. Là je pose d'abord. Dans le coin interne, je vais venir appliquer la teinte Orbit. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que j'ai pris le pinceau 231 de chez Zoeva pour appliquer la couleur un petit peu ocre. C'est ce qui me semblait. Je vais essayer avec le S9 de chez Sanana, c'est en collection avec Sephora. Même comme ça, je suis pas sûre que... Le mieux, je pense que ça serait avec le doigt pour plus d'intensité. Mais j'ai peur avec mes gros doigts d'en mettre partout. Alors j'ai été un petit peu trop loin parce que j'aurais bien voulu appliquer la teinte Satellite aussi. Et j'ai laissé volontairement un petit espace parce que j'ai envie d'appliquer une autre couleur. J'espère qu'on voit bien. Je vais essayer la teinte Comète. La teinte Comète ressemble à la teinte Eclipse mais un petit peu plus claire en fait sur la paupière mobile. On voit pas trop la différence de couleur. Donc maintenant on va venir travailler en intensifiant et en estompant. Je reprends mon pinceau où j'ai mis la teinte Eclipse, le orange, et je vais venir le retravailler. Je vais revenir reprendre mon pinceau rouge. À chaque fois que je fais un maquillage, j'ai jamais les deux yeux pareils. Maintenant, je vais venir remettre de la base sur ma paupière mobile pour venir la nettoyer un petit peu. Je vais venir prendre le pinceau S19 de Sananas en collaboration avec Sephora et je vais venir appliquer la teinte Galaxy dans le coin externe. Je vais venir juste les placer pour l'instant et je les estomperai après. Juste à côté de la teinte Galaxy, je vais venir appliquer la teinte Sphère. Je vais changer de pinceau. Celui-là, il est pas très pigmenté. En fait, je pensais qu'il serait un petit peu plus foncé parce que dans le pan, il est vraiment foncé. En fait, il fait clair. Donc, je le pose là pour l'instant. Juste à côté de la teinte Sphère, j'ai envie d'appliquer Moonbeam, qui est très joli, qui a l'air plus pigmenté que le vert qui est à côté en plus.
En dernier, dans le coin interne, je vais appliquer la teinte Satellite. Magnifique! On va estomper les couleurs. Donc je reprends le mauve. C'est là, je vais venir estomper en mélangeant un petit peu les deux couleurs pour pas qu'il y ait de démarcation et revenir intensifier le tout. Une fois travaillé, ça donne ça. Quand je regarde le maquillage, finalement, je me dis que j'aurais dû inverser la teinte sphère, là, le vert, et la teinte Moonbam, qui est un bleu turquoise. Parce qu'en fait, le Moonbam est beaucoup plus intense que la teinte sphère. Et franchement, j'aurais jamais pensé, parce que la teinte sphère est beaucoup plus foncée. Donc là, ça fait un petit peu bizarre, je trouve. L'inverse aurait été mieux. Mais c'est pas grave. Je fais l'autre œil et je reviens après. Voilà le résultat, les deux yeux faits. Bon, je vais passer... Alors, j'espère que vous pouvez le voir, mais la teinte mauve, la teinte Galaxy, a un petit peu chuté ici, mais bon, c'est pas bien méchant. Sinon, le reste, on peut voir, il n'y a pas eu de chute du tout. J'ai mis mon mascara qu'il va falloir que je jette, je pense, parce qu'il commence à me faire des paquets et il est un petit peu plus dur à travailler. On peut voir le résultat. Pour le ras de cils inférieur, j'ai envie d'utiliser des couleurs que je n'ai pas encore utilisées, mais qui ressemblent un petit peu à ce que j'ai déjà mis pour faire un petit rappel. Donc pour ça, je vais utiliser la teinte Gravity, qui est ici, et il me faudrait une deuxième, et j'hésite. Falling Star, j'ai peur que ça soit un peu trop foncé. Bon allez, vous savez quoi? Et on va faire Falling Star, on n'est plus à ça près. Alors Gravity, je commence. J'ai pris un petit pinceau comme ceci, j'espère qu'il ne sera pas trop petit. Un petit pinceau comme ça, c'est bien pour la précision, mais du coup, pour estomper, ça va pas être fondu, quoi. Un pinceau comme ceci, c'est un petit peu plus approprié, c'est le 226. Et maintenant, la teinte Falling Star. Voilà, voilà, voilà. Je viens d'appliquer mon rouge à lèvres, c'est la teinte Heroic de Rare Beauty que j'aime beaucoup. Et on a fini le maquillage. J'espère qu'on voit bien les couleurs à la caméra. De toute façon, sinon, je vous insérerai une photo et je pense que vous le verrez très bien sur la miniature de la vidéo. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la palette. Franchement, je la trouve canon. Déjà, rien que les fards dans le pan comme ça, c'est magnifique. Mais en plus de ça, une fois appliqué, franchement, c'est canon. 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 L'intensité est là. Bon, il y a des fards qui sont un petit peu plus clairs que ce qu'on pourrait le croire, voilà, notamment la teinte sphère ici. Il y a des teintes qui sont un petit peu moins intenses que d'autres, mais en appliquant plusieurs couches, on arrive à avoir l'intensité qu'on souhaite. Mais franchement, pour le prix, parce que, bon, j'ai pas regardé le prix, mais en connaissant la réputation de la marque, je sais que c'est abordable à tous, donc rapport qualité-prix, on y est largement. Franchement, si vous hésitiez encore pour acheter la palette parce que vous aviez peur de l'intensité ou autre, foncez parce qu'elle est vraiment chouette. En plus, on peut faire plein de choses avec. Donc là, vous voyez, j'ai fait un maquillage hyper coloré parce que vous me connaissez, j'adore les couleurs. Mais on peut également faire un maquillage un petit peu plus sombre avec ces deux teintes-là. La teinte Space qui a un noir un petit peu plus irisé qui est magnifique. Et la teinte Météorite. Voilà, avec ces deux teintes-là et la teinte Orbit, on peut faire quelque chose de canon. Et je pense que ça sera mon prochain maquillage. J'en ferai pas forcément une vidéo YouTube comme celle-ci, mais une vidéo un petit peu plus courte que je mettrai sur TikTok, Instagram et peut-être même en short YouTube, puisque maintenant YouTube fait des longues vidéos. On verra bien. Franchement, on peut vraiment beaucoup jouer avec cette palette. Je la valide à 100%. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la palette, du maquillage que j'ai fait. Si vous avez acheté la palette, dites-moi si vous l'adorez, tout comme moi. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!